Est que il y avait la route migratoire de l'Ouest, le côté maritime qui était utilisé auparavant. Et après un certain nombre d'années, cette route-là avait été délaissée au profit de la route terrestre qui allait jusqu'en Libye et après la Libye, l'Europe. Et maintenant, on est en train de remarquer la reprise de la route maritime pour les migrants allant des pays de la côte pour aller vers l'Espagne. Il faut reconnaître que, avant de parler de chiffres, il faut dire que la migration est souvent, et la plupart du temps, c'est des tendances. Parce que ce que nous remarquons, c'est qu'à un moment spécifique, à chaque moment, les migrants et les passeurs s'adaptent aux nouvelles réalités. Étant donné que le problème de sécurité se fait beaucoup sentir sur la route terrestre actuellement, la majeure partie des migrants utilisent maintenant la voie maritime. Ils privilégient cette voie-là pour éviter le problème de la sécurité. On a aussi remarqué la même chose dans beaucoup d'autres pays qui ne sont pas le Sénégal. Donc le Sénégal n'est pas, le cas du Sénégal n'est pas différent du reste des pays. On voit même que certains autres pays qui sont à l'intérieur essaient de venir vers les pays de la côte pour pouvoir aller pour pouvoir atteindre l'Europe à travers l'Espagne. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été vues parce que, tel qu'il faut le dire, comme je le disais, l'enquête a été basée sur une période spécifique. Et pour cette période spécifique, vous avez une recrudescence du nombre de passages, ce qui veut dire que si on continuait les recherches et la collecte de données pendant une année, le nombre réel de migrants sénégalais qui partaient par la voie terrestre retourne maintenant à passer par la voie maritime. Donc en termes de chiffres, pour ce que nous avons collecté, nous savons qu'il y a plusieurs milliers, environ 5000 Sénégalais que nous avons aidés à retourner au Sénégal, plus que 6000, par exemple, on était à 5900 au dernier chiffre, que nous avons aidés à retourner dans leur pays d'origine. Et beaucoup de ceux-là étaient partis par la voie terrestre. Donc maintenant, la majeure partie des migrants qui partent avec les nouvelles initiatives, ils partent avec la voie maritime plutôt. Ils privilégient la voie maritime. Le profil des migrants, c'est généralement des jeunes, souvent des personnes mariées, souvent des personnes qui ont à charge la responsabilité de leur famille, c'est-à-dire des chefs de famille, qui en beaucoup de fois pensent que la vie est meilleure ailleurs comparé à ce qu'ils ont au moment de leur départ. Ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et de la pêche en général. Beaucoup de ces personnes-là, à plus de 45%, sont à leur deuxième ou à plus de deux tentatives de départ. C'est-à-dire qu'après leur premier départ, ils sont revenus, mais ils ont constaté que les conditions ne sont pas encore favorables pour eux. Il y a aussi le problème de la stigmatisation qui les pousse encore à repartir. Donc en général, c'est des populations jeunes, des populations qui n'ont pas un niveau d'éducation assez élevé, et beaucoup niveau primaire. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Le pourcentage de femmes est très réduit. C'est ce que je peux dire.
Pour stopper la migration irrégulière, il faut regarder plusieurs aspects. Premier des aspects, c'est d'abord la sensibilisation. Et nous pensons qu'en sensibilisant, on peut atteindre de très bons résultats. Mais en sensibilisant, il faut savoir comment sensibiliser. Et donc, les potentiels migrants, il faut certainement les sensibiliser. Mais nous avons remarqué aussi que pour ce qui concerne les départs, les familles sont aussi impliquées dans le choix des migrants. Donc, sensibiliser les migrants et ne pas sensibiliser les parents, ça ne donne pas de très bons résultats. Donc, on pense aussi que quand on veut faire la sensibilisation, il faut aller aussi dans toutes les zones. Il ne faut pas se baser seulement dans les villes, il faut aller dans les zones rurales. Nous pensons que la sensibilisation est un élément important. Nous pensons aussi que créer des activités dans les zones d'origine, des activités qui aident les jeunes à pouvoir se retrouver financièrement, à pouvoir prendre en charge les responsabilités de leur famille, ça aide beaucoup à maintenir les jeunes sur place. Il faut aussi dire que dans la sensibilisation, il faut parler des risques de la migration irrégulière, mais il faut parler aussi du potentiel énorme de migration régulière qui existe et qui aide beaucoup de jeunes à se retrouver financièrement et pour prendre aussi plusieurs responsabilités dans leur famille. Donc, sensibilisation, c'est un volet important. Création d'activités dans les zones d'origine des migrants, c'est aussi un autre. Je peux citer plusieurs, mais je veux me limiter à ces deux. Les chiffres avant l'étude que nous avons faite et qui est en train d'être présentée, la majeure partie des migrants qui utilisaient la voie terrestre, c'était les migrants qui venaient essentiellement de la zone sud du Sénégal, c'est-à-dire Kolda, Tamba, Ziguinchor et qui partaient. Le nombre était beaucoup plus réduit dans les autres zones, mais c'est principalement ces zones-là, avant où on voyait le plus grand nombre de départs. Maintenant, nous voyons que Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès, à travers cette étude-là, nous voyons qu'il y a beaucoup de départs de ces zones. Comme je le disais, la migration, c'est souvent une question de tendance. Et avant, où on a reçu les 5900, nous voyons que le paradoxe ici, c'est que la zone dans les zones d'où partent les migrants, ce sont les zones agricoles par excellence du Sénégal. Comment expliquer que les migrants quittent leur zone, les zones d'agriculture par excellence, pour aller à la migration? Comment est-ce qu'on peut vraiment aider ces jeunes-là à rester dans ces zones-là? Maintenant, quand on regarde les zones de Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, on sait que quel type d'activité économique existe là. Mais en même temps, il faut savoir que les passeurs ont un impact très important. La famille a un poids important dans la décision. Les passeurs ont aussi un impact très important. Parce que si les migrants partent toujours avec l'information que la vie est rose de l'autre côté et qui ne sait pas la réalité vraiment de la situation de l'autre côté, il va avec un côté de l'information, il se dit que si je pars, je vais certainement rencontrer une meilleure vie de l'autre côté, donc les gens partent. Bon, c'est une rencontre qui est assez importante parce qu'on va parler précisément sur le sujet migratoire. C'est un sujet qui est assez important pour le Sénégal, mais aussi pour les pays européens, pour l'Espagne, qui est un pays qui a beaucoup de migration parce que c'est juste un pays qui est dans la Méditerranée, dans l'Atlantique, et donc qui est la frontière de l'Union européenne avec l'Afrique. Et nous sommes vraiment très intéressés pour connaître bien
les causes et les perfils des migrants. Et aussi, nous sommes convaincus qu'il faut avoir un contrôle de la migration pour faciliter une migration qui soit vraiment régulière, une migration qui soit bien contrôlée mais régulière et qui empêche l'immigration irrégulière qui est assez mauvaise pour les personnes qui sont dans ces circonstances parce qu'il y a les trafics de personnes, il y a les trafiquants qui gagnent beaucoup d'argent mais qui envoient les jeunes et les immigrants dans une destination qui n'est pas assez bonne. Donc nous sommes très favorables à l'immigration qui soit contrôlée, qui soit une migration régulière, mais toujours empêcher l'immigration irrégulière. Mais pour savoir comment ça se déroule, il faut connaître très bien les perfils des migrants, les causes des migrations. Il faut une chose très importante au Sénégal, non, et dans d'autres pays de l'Afrique, il faut la création d'emplois pour les jeunes, parce qu'il y a une responsabilité de chaque pays africain pour donner d'emplois, pour la création d'emplois. Pour favoriser l'employabilité des jeunes. Nous sommes complètement convaincus qu'il faut éradiquer la migration irrégulière. C'est une immigration très mauvaise, surtout pour les immigrants qui font ce type de migration, parce que c'est très dangereux pour eux. Et qu'il faut donc les contrôler avec toutes les mesures possibles, non? Mais pour éviter la migration irrégulière, surtout nous devons travailler dans les pays d'origine. Il faut faire la création d'emplois ici. C'est très important. Je crois que l'Europe et l'Espagne, nous avons fait beaucoup de choses pour favoriser la création d'emplois ici, avec la coopération espagnole, avec aussi avec les travaux que nous avons donnés déjà aux Sénégalais qui sont régulièrement en Espagne. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont régulièrement en Espagne. Il y a presque 64 000 qui travaillent en Espagne. Il y a plus de 30 000 qui travaillent, qui cotisent à la sécurité sociale espagnole. Donc l'Espagne a fait un grand effort pour favoriser les développements et à aider beaucoup au Sénégal. Mais ici, il faut faire la création d'emplois et il faut toujours contrôler la migration irrégulière et favoriser que les flux migratoires vers l'Europe, vers l'Espagne soient toujours réguliers, migration professionnelle qui soit contrôlée et qui favorise une intégration dans les sociétés européennes. Et correcte. Bon, je crois que la création d'emplois, c'est vraiment très important. Et la création d'emplois, c'est une responsabilité surtout des gouvernements, de la société, de chaque pays africain, dans ces cas-là, du Sénégal, parce qu'il doit être capable de pourvoir d'emplois aux jeunes Sénégalais. D'accord, ça c'est la principale chose. C'est vrai que l'Europe et l'Espagne a fait tout ce qui est possible pour aider le Sénégal dans la création d'emplois. Nous le faisons avec notre coopération et nous avons une coopération qui pour les prochaines 5 années a été vraiment élargie. Nous avons tripliqué l'argent pour le Sénégal, mais la principale responsabilité, c'est une responsabilité des pays Sénégal, parce que c'est le propre pays, avec l'émergence, avec les politiques qu'ils sont en train de faire, qui ont la responsabilité de créer des emplois pour les jeunes. Et toujours de contrôler la migration irrégulière parce qu'il faut contrôler les trafiquants, il faut contrôler les graves problèmes qu'il peut y avoir les immigrants qui arrivent d'une manière régulière en Europe. Il y a beaucoup qui ont beaucoup de problèmes dans leur voyage vers l'Europe. Et donc, il faut contrôler la migration irrégulière, mais il faut favoriser des flux réguliers. D'accord? Des flux réguliers. Et comme je vous avais déjà dit, en Espagne, il y a déjà plus de 64 000 Sénégalais qui ont des permis de séjour, plus de 30 000 qui travaillent là-bas régulièrement et sans problème. Et donc, que nous les avons donné un travail, mais toujours régulier. Irrégulièrement, il faut l'empêcher.